Bienvenue sur votre chaîne Les Messages Divines Énergies. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour l'Express du jeudi 16 mai 2024. Et nous commençons tout de suite par le Karma Angels. Et c'est Jabamia qui vient nous délivrer un message concernant le stimulateur d'ambition. Très bien. Dans un tirage, la présence de cet ange vous montre que votre potentiel, tout comme vos idées et vos ambitions, peuvent se réaliser pleinement à condition que vous vous concentriez et leur réserviez toute votre attention. Vous devez collaborer avec créativité en participant au dessein divin sans céder à aucune distraction. Gardez les yeux fixés sur ce que vous avez devant vous. Ah, on l'a déjà eu cette carte. On l'a déjà eu, donc c'est pour les personnes qui ont un but, qui ont un projet. En gros, on vous dit de ne plus regarder en arrière, d'avancer, de croire en vos projets et c'est ok. Ensuite, on continue avec le tourbillon de couleurs. Donc ici, on nous parle de repos. Oui, prenez du repos, ça vous permettra d'aller plus vite dans le lâcher-prise, voyez, vous pourrez vous pourrez apaiser le mental. Ça vous permettra de repartir sur le bon chemin beaucoup plus vite. De toute façon, quand on pense trop dans nos têtes et tout ça, il faut lâcher prise. Hier, on parlait aussi de personnes qui avaient besoin de prendre des vacances, de s'échapper, de voir d'autres choses, d'aller voir des amis, de la famille, de changer de lieu. Et ben voilà, faites ça et comme ça vous mettrez moins de temps à reprendre les choses en main. Super. Ensuite, alors on nous parle de nettoyage, on en parlait hier, le nettoyage, ok. On nous parle, voilà, que vous passez à l'action, vous faites ce qu'il faut et là on nous parle bien d'une renaissance et ça va remettre de la joie dans votre vie. Je pense que ce nettoyage va vous faire du bien et tellement de bien, tellement que vous allez même retrouver une joie de vivre. Donc c'est plutôt bien, c'est important, c'est très important. Ensuite, on nous parle d'intuition. Donc vous avez vous pensez à des choses, vous avez des idées. Vous ressentez les choses. Alors là, comme je vois la protection au milieu, alors je ne sais pas, hein, pour certains, peut-être que vous avez le sentiment, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, mais est-ce que vous avez le sentiment par moment qu'il y a quelqu'un près de vous, ou que vous ressentez, je ne sais pas comment expliquer, vous ressentez une énergie, vous ressentez... vous savez, où cette fameuse intuition, en fait on parle d'intuition et en fait vous pensez à quelque chose et il y a une idée qui vous vient en tête. C'est comme si on vous apportait une réponse. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà. Pour certaines personnes, je pense que si je suis venue là-dessus, c'est qu'il y a une raison. Je pense que ça doit parler à certaines personnes. Pour d'autres, on nous dit que voilà, que les idées que vous avez... sur l'intuition, l'envie de de partir sur certains projets, on nous dit que c'est ok, que vous êtes protégé. D'accord ? Ensuite, alors en long, en large, en travers, on peut nous dire que nous avons voilà, le repos. Donc le repos, c'est nécessaire et ça va vous redonner du peps. Ça va vous redonner la joie de... comme vous allez être reposé, clairement, il y a de nouvelles idées qui vont jaillir. Vous allez avoir envie de faire plein de choses. Et c'est plutôt super cool. Ensuite, là, on nous parle de lâcher prise, de renaissance et d'intuition. Donc, de la même façon, vous voyez, de toute façon, la renaissance, elle est au centre du tirage. Donc, tout le tirage... voilà, nous parle bien de ça, vous voyez, de ce repos, de lâcher prise, de renaissance, de nettoyage, de protection, de vitesse, de joie. C'est un super tirage là. On nous dit que voilà, le fait de lâcher prise, vous allez revivre, vous allez sentir votre âme qui redevient joyeuse, vous allez avoir des intuitions, des envies de créer, des ressentis. Vous allez sentir quelque chose qui bouge.
Ok, là on nous parle de repos, de nettoyage et d'intuition. Voilà, et ben c'est ça. Si vous sentez le repos, c'est important, hein. Là, c'est vraiment la base de tout. Là, je vois le nettoyage, mais admettons, vous vous sentez fatigué, vous n'avez pas le courage de faire ça aujourd'hui. C'est pas grave. Détendez-vous, posez-vous, reprenez des forces et vous continuerez ça plus tard. Voilà. Et en plus, le fait de vous reposer, ça libère votre esprit quand même. Et vous allez avoir des idées, l'intuition beaucoup plus éveillée. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, on nous parle de vitesse, de renaissance et de protection. Bah, c'est génial. Là, on nous dit clairement que la renaissance va aller super vite. Et pourquoi? Parce que vous êtes protégé derrière, en fait. Vous êtes protégé, donc profitez de ce moment. Vous n'êtes pas seul. Même si vous ne les voyez pas, vous ne les entendez pas, mais on n'est jamais seul, hein. N'oubliez pas ça. Et ensuite, on nous dit que voilà, vous allez lâcher prise et qu'il y a la joie qui revient. Et du coup, cette joie va vous apporter la lumière sur une création d'entreprise, sur comment faire, sur quoi mettre dans cette entreprise, quelle sorte de projet vous voulez mettre en place, enfin voilà. Là, c'est plutôt, je suis contente parce que, ouais, on voit. Hier, le tirage n'était pas au top, et là, on voit que effectivement, vous avez compris. Il faut prendre du temps pour vous, faut voilà, vous ressourcer. C'est très important de penser à soi d'abord, hein, aussi. Et on voit que bah, ça va être plutôt très positif. Et on n'oublie pas le Karma Angel qui nous dit de regarder devant, hein, voilà, de garder le positif. Alors, on poursuit avec le petit C'est Love. Et là, on nous dit clairement que ça y est, vous avez la clé, la solution, c'est votre destin. Vous tournez cette clé, donc vous trouvez la solution. Et là, on nous dit que vous allez récolter ce que vous avez souhaité, ce que vous avez mis en place, ce que vous avez projeté dans votre tête. Oui, voilà, quelque chose. Vous avez dans votre tête, vous avez placé, vous savez, c'est comme si vous aviez fait un business plan. Et maintenant, maintenant avec ce que vous êtes projeté dans la tête, et ben, ça va être possible parce qu'il va y avoir des communications. Vous allez trouver des gens avec qui parler de vos projets et, euh, et les choses vont se mettre en place. Vous allez trouver une oreille attentive, voilà ce que j'ai envie de dire. Et de la même façon, en amour, c'est la même chose, hein. C'est la même chose. Vous avez peut-être une relation ou une relation naissante ou qui est encore un peu jeune, mais vous avez des projets, vous, dans votre tête, vous êtes fixé un but. Et là, on voit qu'il va y avoir des discussions, des ouvertures, voilà. Il y a des choses qui se concrétisent, je dirais, qui vont un peu plus loin. Très bien, bravo. Alors, en deuxième ligne, on nous parle, en fait, on nous dit d'être discret, discret dans une relation naissante ou voilà. Parce que là, on voit, vous avez envie de prendre soin de vous parce que un rendez-vous est fixé et vous vous dites, ben voilà, faut que je sois au top pour ce rendez-vous, etc. Ou sinon, c'est une date, comment je dirais, c'est comme si vous fixiez une date butoir, vous voyez, et vous vous dites, mais vous le gardez pour vous, vous faites ça, mais discrètement, voilà, pour pas vous attirer, comment dirais-je, les mauvaises énergies des autres. Vous savez, quand vous faites un truc, ben, il y a toujours quelqu'un pour penser mal ou avoir une sorte de réflexion qui vous met l'œil, je dirais. Et là, on voit, vous voulez voilà, rester discret, on voit, vous voulez reprendre soin de vous, vous remettre en beauté et tout ça. Et on nous dit que c'est ok. Vous allez vous préparer à un rendez-vous ou vous fixer une date. C'est super, c'est important de prendre soin de soi. Mais on nous dit voilà, de rester discret là-dessus. N'en parlez pas même. Soyez discret sur ça.
Alors, pour la dernière ligne, on nous parle de soirée entre amis, de soirée festive, de retrouvailles, d'amusement. Alors, on nous dit qu'à l'occasion de cette soirée, vous allez rencontrer une personne, alors peut-être d'un certain âge, peut-être qui sera un peu plus vieille que vous, mais avec qui la relation n'aura pas d'ombrage, quoi. Ça sera une belle rencontre. C'est plutôt cool, c'est bien. C'est bien. Pour d'autres, on peut nous dire comment dirais-je, que grâce à cette soirée, vous allez sûrement retrouver une personne avec laquelle il y avait des problèmes de communication, vous voyez. On peut nous dire aussi que c'est une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps qui va vous appeler et qui va vous inviter à une fête. Mais c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation très, comment dirais-je, sans ombrage, très scellée, très fusionnelle même. Voilà pour ça. Alors, maintenant, en long, en large, en travers, on nous parle. Vous avez peut-être une relation, une nouvelle relation. On nous dit que c'est le destin, à vous de voir, mais faut être discret, il faut pas trop en parler. On nous parle, oui, vous allez récolter une personne peut-être qui a mis du temps, mais qui aujourd'hui a repris, s'est occupé de lui, pris soin de sa santé. Vous voyez, peut-être une personne qui avait besoin de reprendre soin d'elle. Personne d'un certain âge. Hein. Et ici, on nous dit que, voilà, ça y est, que les projets que vous aviez, il va y avoir des discussions, il y a une date qui est fixée, un rendez-vous, et que derrière, c'est la joie. C'est la joie. Alors, pour certains, c'est peut-être un date, hein. C'est peut-être un date. Voilà, ici on nous dit que vous avez la clé pour prendre soin de vous, pour reprendre, redéfinir votre beauté, redevenir ce que vous avez envie d'être et que ça va être une fête au bout. Donc à mon avis, il y a la réussite. Là, de la même façon, il y a quelque chose qui est scellé, un amour qui arrive et qui va... vous savez, quand vous êtes amoureux, vous êtes encore plus beau. Vous dégagez quelque chose d'encore plus beau. Et ben voilà. Et ben là, ça y est, on y est. On y est. Bravo, bravo. Voilà pour ces messages. Et on finit avec les 3 petits messages. Donc ici, Gaïa nous dit, cultive ta spiritualité. Sois un être spirituel. Trouve ta voie particulière, ta famille de pensée. Et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. Voilà. Alors, tout le monde sait que la spiritualité, c'est aussi un état d'esprit. Hein. D'accord? C'est pas forcément les sorcières et les... Hein. Voilà, voilà. Ensuite, les guidances étoilées nous parlent de l'échec. L'échec n'est qu'un échec si tu n'en tires pas des leçons. Si tu n'apprends pas ce que tu as à apprendre. Découvre son cadeau caché et tu auras alors réussi et gagné la partie. Ah, ça c'est super joli. C'est très très beau. Parce que, comme je dis toujours, quand quelque chose se passe mal, je dis toujours, ce ne sont pas des échecs, ce sont des expériences. Voilà, alors tenez-le pour expérience. Mais c'est vrai qu'il faut analyser la situation et en tirer la leçon. Voilà. Pour les âmes amoureuses, on nous dit « patiente encore un peu ». Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Voilà. Alors ici, on nous parle de quelqu'un qui a conscience des choses, mais qui a besoin un peu d'introspection encore, qui a besoin de... Voilà, il y a des gens comme ça qui ont besoin d'un peu plus de temps par rapport aux autres. Voilà, sur ce, j'espère que ces messages vous parleront. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain pour l'Express. Bisous, bisous.